Coucou les accros du scrap. Je suis encore dans une autre pièce. Que maintenant mon mari est en vacances. Mes gosses sont là. Enfin, sont là 2-3 jours. Hein, les youpi ouf. Je suis contente quand ils arrivent. Je suis contente quand ils partent. Parce que je suis toujours... soit espionnée. Ils sont sur mon dos quand je fais les tutos. Ça m'énerve. Donc je me suis mis dans une autre pièce pour vous montrer vite fait un petit truc que j'ai fait ce soir. J'avais ce que j'appelais mon premier album que j'avais fait, tout premier. J'avais pas de chaîne encore, hein. J'avais commencé le scrap depuis peut-être 1 ou 2 mois et puis je commençais à regarder des tutos et puis à avoir quelques copinettes. Donc je l'ouvre pas parce que dedans il y a plein de secrets. Et vous voyez, il est déjà bien rempli. C'est mon album à copinettes en fait. Puis avec le concours, j'ai plein de nouvelles copinettes. Hein. J'ai gardé leurs adresses là. Et il faut que je me refasse un autre album à copinettes. Parce que celui... quand j'avais pas de chaîne, j'avais moins de copinettes en fait. Mais j'en avais quand même. Donc c'était mes premières copinettes. Donc celle-ci... je le garde bien cet album parce que je saurais que c'était mes toutes premières copinettes. Et puis j'ai décidé de faire avec les donc là je suis pas dans ma scrap room, mon coin scrap plutôt, parce que j'ai pas de scrap room. Donc j'ai pris un carton où j'ai mis 2-3 petites choses dedans que je voulais vous montrer. C'est pas pour vraiment faire un tuto, c'est surtout pour vous montrer 2-3 petites choses. Parce que j'ai fait cet album-là, avec ces anneaux-là. C'était super sympa à faire. Moins énervant que là, j'avais fait une reliure. Je sais plus comment. Je peux pas l'ouvrir parce que j'ai pas planqué les adresses comme j'ai pu, en fait. Je crois que c'est une reliure, ça s'appelle accordéon. Oui, on fait des petits pliages en accordéon et puis on met les pages une par une collées à cheval sur les trucs. Enfin bon, puis encore, je sais même pas si c'est ça. C'est pas une reliure en U, c'est sûr. C'est des petits U collés et puis les pages collées dessus. Enfin bon, voilà, ça prend une plombe, hein. Et je me suis dit que j'allais essayer avec ces petits anneaux, donc j'avais jamais fait. Donc j'ai fait un petit album copinette. Je vous le montre vite fait parce qu'il n'y a rien écrit dedans, donc parce qu'après vous le verrez plus. Hein. Je l'ai appelé moi un album Love and Peace, un petit peu psychédélique. Hein. Moi j'aime bien ce qui était années 70, j'aime bien les couleurs, j'aime bien... c'est mon style à moi, un de mes styles en fait. Donc je me suis servi pour cet album, ça faisait l'occasion de les utiliser, hein, parce que vous savez tous les petits design pads, tout un tas de blocs de chez Action qu'on achète et qu'on ne sert jamais. Hein. Donc là c'est l'occasion de les utiliser, donc je m'en suis servi pour cet album. Sauf un papier de fond que j'ai pris dans un bloc que j'avais acheté chez Action. Donc, j'ai éteint la lumière. Là. Oui, comme je vous dis, je suis pas... Même la lumière, je l'ai amenée parce que il n'y avait pas de lumière, là. C'est le bordel, là. Là, c'est la chambre où est mon petit-fils. Mais là, il est avec son oncle et son père, donc en bas. Moi, je suis à l'étage. Alors, je continue de me raconter ma vie. Hein, on n'est pas là pour ça pour le moment. Donc, mon petit album des copinettes. J'essaye d'être dans le champ parce que c'est vraiment pas du tout la même orientation. Mais bon, c'est mieux que dans ma chambre parce que dans ma chambre, j'ai pas de table. Donc, je suis par terre. Donc, c'est un peu... Oui, j'ai pas mon t-shirt qui est propre. Hein. Vous voyez, il est pas très propre, mon sweat. C'est mon sweat de maison, ça. Hein, puis aujourd'hui, j'ai fait mes aquariums ce soir. Donc,
J'ai fait tous mes aquariums et j'ai fait un peu de ménage. Enfin, c'est mon t-shirt de ménage. Allez, on commence. Donc, je vous montre déjà un petit peu ce que j'ai fait. Je vais essayer d'être dans le champ. Voilà, il est là le champ. Voilà. Parce que je suis pas dans mon truc. Heureusement que j'ai un retour là, parce que là, vous aurez rien vu. Hein. Voilà, donc des feuilles toutes simples. Hein, pour écrire mes petites adresses. Oui, ça c'est le bloc, une feuille de bloc de chez Nose. Voilà, là j'ai fait une petite pochette, on pourrait glisser un petit truc. Là. Alors les feuilles, moi j'ai fait en 13,5 par 13,5. Demandez-moi pas pourquoi 13,5 par 13,5. J'en sais rien. J'ai sûrement eu une base de quelque chose qui m'a dit de prendre cette base-là. 13,5 par 13,5. J'aurais pu prendre 15, 15, 20, 20. Et là, j'ai pris les petits anneaux. On parlera des anneaux après. Je vous montre déjà le contenu de mon album. Donc là, j'ai même mis des enveloppes. On peut glisser quand je reçois des fois des petites ATC ou des choses pas trop épaisses, hein, une petite carte. Je pourrais encore la glisser dedans où j'ai l'adresse. Là, j'ai fait, et je suis encore plus dans le champ, une petite pochette. L'enveloppe, vous l'avez bien vu, hein, ouais. Vous voyez, là, ce que j'ai fait, simplement, j'ai découpé un cœur. J'ai mis de la colle que sur un quart du truc. Comme ça me tient l'enveloppe. Voilà. C'est un truc vite fait, quoi. Là, j'ai mis des petites pages de notes. Mis à part le papier là, tout ce qu'il y a dedans, j'ai trouvé dans le design pad, là. Et ça, c'est du papier du Twin Sketchbook. Parce que moi, je me sers bien du blanc pour faire des découpes. Mais celui-là, pour faire du tamponnage, il est pas top. Pour faire des découpes, il est pas top. Parce qu'il est buvard, en fait. J'ai encore pas trop d'utilité de ce beige-là. Alors donc, celui pour les accords marqueurs. Donc, je m'en suis servi pour faire mes petites pages. Que je les ai ancrées. Hein. C'est ce qui m'a pris le plus de temps à faire l'ancrage, en fait. Dans tout ça, ce qui m'a pris le plus de temps, enfin, ce qui était le moins amusant aussi, c'est d'ancrer les bords. Voilà, donc j'ai ancré pas toutes les mêmes couleurs. Là, j'ai ancré en jaune. Là, j'ai ancré en rouge, avec de la distress. Hein. Là, j'ai une petite enveloppe. Oui, là, je me suis trompée. Parce qu'en fait, j'avais fait mes trous ici au lieu de les faire là. Mais bon, ça fait un style, hein. C'est pas vilain. Donc, ma petite enveloppe, toujours avec la petite étiquette dessus, comme ça, pour tenir. Là, c'est... Voilà, une petite page toute simple. Je suis où? Là, voilà. Là, c'est les petites étiquettes, les feuilles, Oh, oh. Ah, même pour ça, il va pas être bon, celui-là. Il n'y en a qu'une, là, oui. Oui, ce qui est pratique, vous voyez, c'est que vous pouvez enlever facilement et rajouter des feuilles, en remettre, les enlever, et voilà. Genre, vous avez tout un truc sur une copinette qui vous plaît plus. Vous l'enlevez. Non, je rigole. Hein. C'est plus ce que vous allez en rajouter. Hein. Donc là, j'ai laissé de la marge. Hein. Il faut quand même bien en mettre. Hein. Il faut mettre un minimum de feuilles au tout départ dans votre album pour que tout se tienne bien comme il faut. Faut pas mettre 2-3 feuilles. Comme ça, les anneaux tiennent bien. Avec 2-3 feuilles, ça tient pas assez. Moi, là, je sais pas combien j'ai de pages, hein, mais 2, 3, 4, l'enveloppe, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, avec la couverture 14, 15, 16, 17, 18, 19, une enveloppe, 20, 21. Et là, j'ai une bonne vingtaine de pages. C'est un minimum. Pour que vos anneaux ils se tiennent bien droit. Et pendant que je comptais, parce que j'arrive à compter et à réfléchir en même temps, hein,
Oui. Je sais pourquoi j'ai fait 13,5 par 13,5. C'est à cause des enveloppes. Voilà. Ces enveloppes-là, on les a dans des paquets chez Action. Il y avait la base de carte et l'enveloppe dans un petit paquet tout près. Alors oui, cette table elle groule. Alors quand je vous parle, eh ben, je vous groule avec. Ouais, ben, oui, bon, c'est pour dépanner. Hein. Ça peut être pas tout le temps comme ça. Hein. Non, parce que moi je pourrais même pas travailler ici. Hein. Le truc il est encore plus petit que ma table. C'est vraiment une petite tablette. Hein. Donc là, une autre enveloppe. Derrière cette enveloppe, j'ai mis une petite note. Encore 2 pages. Et le final avec encore des petites notes. Voilà. Et je trouve ça génial, moi. Rapide et tout. Hein. Je vous montre vite fait comment on fait. Pour celles qui ne connaissent pas. Donc moi, vite fait, hein, j'ai pas pris mon massicot. Donc je vais vous couper un bout de page. Hop, j'ai pris mon ciseau crante. Au lieu de mon ciseau normal. Et j'ai pas de ciseau normal. Si, j'en ai un petit là. J'ai un petit fils. Là. Je sais pas si ça coupe ça. Oh, mais si, il coupe bien son petit ciseau. Ouais, bien, si on veut. Hein. Enfin, c'est moi qui coupe mal, je pense. Allez, on se fait... allez, juste... c'est pour tester. Hein. J'ai un papier test. Hein. Allez. Donc, moi, la pince, je l'ai achetée chez Action. Non. Oh là là. C'est très tard. Hein. C'est pas chez Action, c'est sur Amazon. Mais on les trouve sur Ali, les mêmes, sur AliExpress. Il me semble qu'on trouve les mêmes. Là, c'est la KW Trio. Oui, je suis dedans là. Oui. KW Trio. J'ai déjà pété un bout. Hein. Normalement, ça se tenait bien. Puis pour vider, j'ai tout arraché et puis c'est où tombent les trucs. Ben maintenant, ils vont tomber automatiquement. J'ai tout arraché pour vider tout à l'heure et puis ça a sauté en l'air. J'ai pas dû le remettre comme il faut. C'est pas grave. Donc ça, les petits anneaux, pareil. Parce que quand ça m'a pris, je voulais vite. Je voulais vite. Donc, pour y avoir vite, il faut aller sur Amazon. Et la plupart du temps, on y a vite. Des fois, il y a des fois des trucs qu'on n'a pas vite non plus. Mais ça m'est arrivé récemment. Un truc que j'ai attendu un bon moment. Donc les anneaux. Peut-être je les ai achetés sur Ali, les anneaux. Écoutez, vous savez, je regarderai dans mes commandes Amazon, mes commandes Ali. Et ben, si j'ai les liens, puis que les liens fonctionnent encore, je vous les mettrai en barre d'infos, en description. Parce que si les liens ne fonctionnent pas, je vous les marque pas, ça sert à rien. Donc moi, les anneaux, il y en a toutes sortes, de toutes les couleurs. Mais comme moi, j'ai un peu tous les styles, je peux aussi bien faire la couleur vive comme ça, que du blanc, que j'ai vraiment plein de styles. Et j'ai pas envie d'avoir 50 000 trucs qui vont avec chaque style. Donc j'ai pris les anneaux tout simples, transparents. Voilà. Transparent, avec des petites paillettes dedans quand même, un petit cœur. Ah. J'ai les mains jaunes, oui, j'ai les mains jaunes et pleines de colle. Donc ça c'est la Distress hein, que j'ai ancrée. À chaque fois que je tourne ma feuille, ben, je m'encre les doigts avec. Et puis la colle, ben, c'est de la All Purpose de chez Action. Hein. Ça c'est la Distress. Ouais. Je vous l'ai déjà dit. Donc à chaque fois, si vous avez toutes les couleurs que j'ai faites, du rouge, du jaune, le vert, j'ai fait du vert aussi, mais il se voit pas. Il se voit pas bien, mon vert. Ah si, là. Si, c'est un vert un peu jaune. Je vais y arriver, aller dans le champ, ouais. Bon, allez, trêve de... Ah oui, d'accord. Oh, c'est super, les sacs à trous. J'adore. Allez, je mets ça là. Donc, comment ça se met?
là. Quand vous achetez votre petite machine, elle est vendue comme ça. Ça j'ai failli mettre à la poubelle, moi. Parce qu'en fait, je l'ai déballé. J'avais des autres choses. J'ai reçu des autres choses, j'ai tout déballé. Et puis, en jetant les choses à la poubelle, je trouve ça. Enfin, en déballant tout, en ramassant tous les cartons de ce que j'avais reçu et rangé. J'avais ça dans mon tas. Je dis, oh, tiens, c'est quoi ce truc en plastique là? Je vois A6, A7, A5 écrit dessus. Donc, je suis pas dans le champ. Voilà. Donc, je me dis, allez, non, je vais les garder quand même. Et puis, quand j'ai regardé, un mois après, parce que je m'en suis pas servi tout de suite de ça, un mois après, je dis, oh, je vais quand même regarder comment elle fonctionne, ma petite machine là. Et c'est là que je me suis dit, heureusement que tu avais gardé ça, parce que ça, c'est hyper important. Donc ça, et là, je cherche toujours où je suis. Quand on modifie toute une configuration, c'est une catastrophe. Donc ça va dans le petit trou qu'il y a là. Voilà. Là, vous avez où vous mettez votre papier jusqu'à la flèche. Et après, vous avez un petit trou. Et ça, vous l'enclenchez dedans. Donc là, on voit bien, on voit à l'envers, mais on voit. Je suis en train de regarder en retour. Donc là, le chien du voisin qui jappe, c'est le petit caniche, le petit loulou. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc là, il y a écrit des choses. Il y a écrit A4, A5, A7, A5. J'ai pas compris pourquoi. On s'en fiche. Parce que moi, ça m'a pas servi. Ça se règle pas, ça bouge pas, c'est fixe. Donc, cherchez pas à y faire bouger. Au départ, moi, j'essayais de bouger la petite réglette, là, pour voir. Parce que je me dis, ça sert à quoi, les A4, A5 Donc, on met le petit truc dedans. Je vais vous les montrer. Pour faire le petit trou. Champignon. Ce qu'on fait, on aligne son papier à la... Vous préoccupez que de la petite encoche, là. Là, il y a une petite encoche, un petit truc en relief. Vous préoccupez que de ça. Vous mettez le bord de votre papier contre l'encoche. Je ne suis pas à l'aise, là. Donc, je vous parle, j'ai la machine dans la main droite. Parce que moi, je me sers beaucoup des deux mains. Et au départ, j'y arrivais pas parce que je me la mettais dans la main gauche. Et j'avais mis du côté droit. Pour les gauchères, il faut mettre le truc du côté gauche. Vous voyez, si vous mettez le truc du côté gauche, ça n'arrive pas à être dans le champ comme il faut. Voilà, si vous mettez le truc du côté gauche, parce que moi je suis droitière, mais souvent j'aime bien percer avec le côté gauche. Voilà, je tiens la main du côté gauche. Donc je vais vous le faire des deux côtés. Donc on se met... Attends, on n'y voit pas là. On voyait mieux à droite. Donc je remets à droite. Oui, il n'y a qu'à tirer. On le met à droite pour les droitières. On enfile sa feuille du côté gauche. On bloque. On se bloque contre le petit truc. Et on appuie. Et on a son petit champignon. Ensuite, ça fonctionne un peu comme les perforatrices de bordure. Voyez, vous ralignez. Attends, j'essaye de vous montrer. Donc là, vous voyez, vous avez le petit truc en relief. Vous enfilez votre petit champignon dedans. On appuie. Suivant, on appuie. On remet dans la petite encoche. On appuie. Voilà. Donc, je suis pas à l'aise avec cette orientation de caméra là. Donc là, je suis tombée pile poil. Vous voyez, j'ai à peu près pareil en haut et en bas. Mais selon les mesures de votre chose, de votre chose. Oh mon Dieu, pas de votre chose, votre album, votre carnet, votre
Happy Mail, non pas Happy Mail, comment ça s'appelle, Flipbook, un Flipbook aussi, ça peut faire plein de choses ça. Hein. Album photo, carnet, cahier, ce que vous voulez, petit, grand. Eh ben vous n'avez pas les trucs au même endroit. Voyez moi ici, quand j'ai commencé ici, parce que j'ai un poil de chien là, c'est un poil Helios, ça encore, il en perd partout. Donc j'ai commencé ici en m'alignant sur mon petit truc, j'ai fait le suivant, j'ai fait le suivant, j'ai fait le suivant, j'ai fait le suivant, et après il me restait ça. Mais c'est pas bien grave, hein, ça choque pas du tout. Hein. Donc là, en coupant au hasard, vous voyez, je suis à peu près... des fois le hasard il fait bien les choses. Hein. Donc là je suis à... je vais y arriver, c'est pas ma règle. Là je suis à 12 et demi. Donc après, voilà, vous pouvez faire vos tests sur une page déjà vide. Et je suis encore pas dans le champ. Si vous voulez pas que ce soit, qu'il soit pas centré, vos petits trucs ou quoi, hein, vous pouvez faire mesurer, faire des tests pour voir quelle grandeur vous devez prendre pour avoir un équilibre de chaque côté. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on fait toutes ces petites pages. On s'occupe pas de ces petits anneaux, hein. Vraiment, c'est ça à la toute fin. Donc, vous préparez plein de petits carrés, plein de pages. Donc, des unis, papier motif, à l'intérieur, pas trop de déco pour pas faire une épaisseur inutile, hein, parce que l'épaisseur vaut mieux qu'elle soit faite parce que vous allez rajouter dedans. Hein. Si vous voulez envoyer avec des copines, par exemple, là-dedans, vous pouvez mettre des petits scraps bidules, là. Là, vous pouvez rajouter des pochettes. Là, c'est au plus simple. Là, moi, j'ai décoré ici la couverture un petit peu quand même. Hein. J'ai fait la couverture avec quelque chose de plus épais. On voit quand même que c'est la couverture au début et à la fin, j'ai fait avec du papier un peu plus épais. Hein. Donc, vous faites tout plein de petits trucs, des enveloppes, enfin... Laissez aller votre imagination. Et une fois que vous avez tout fini, ben, vous ancrez les bords ou pas, comme vous voulez. Hein. Puis après, vous allez mettre vos petits anneaux. Donc, vous allez prendre... Tiens, allez, on va en faire une autre. Qu'on ait au moins 2 pages. Là, pour que vous voyez bien. Donc là, je suis contre le petit taquet. Hop, je suis au taquet. Sur le taquet, j'en mange mon petit champignon sur le taquet, hop, sur le taquet, et là si j'en fais un autre il va être trop au bord donc je vais laisser comme ça, et en fait j'en ai que 4. Hein. Donc quand j'ai fait mes 4, ma pile, j'en ai une vingtaine, on disait que j'en avais une vingtaine, j'avais bien travaillé. Je retourne tout et je commence par enclencher la dernière. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus pratique. Hein. Donc, j'enclenche tout simplement aux étaux. Là. Comme ça. Essayez pas d'aller y mettre dans le trou du milieu. Ça n'ira pas dans le trou du milieu. C'est simplement enclencher autour du rebord. Le petit bourrelet en fait qu'il y a autour de l'anneau. Hein. Voilà. Le petit bourrelet. Alors on en met un. On en met 2. Voilà. Là j'en ai 4. Voilà. Donc là ma première page, là du fond, c'est ma couverture de fond. Hein. Là. Et après je mets les autres dessus. C'est là. Voilà. Tac. Et je reprends une autre, etc. Jusqu'à ce que j'en ai une bonne vingtaine ou plus. Hein. Faites-en pas trop non plus parce que, vous voyez là j'en ai 20, je pense que c'est suffisant. Parce qu'après si je mets un peu de choses dedans, ça va faire trop.
Voilà. Donc après, il existe des gros, hein. Mais ça, vous n'allez pas le faire avec des petites feuilles comme ça, les gros, ça fait un peu trop gros. Hein, en centimètres. Vous voyez, ceux-là, ils font de diamètre. Ils sont de 3, ceux-là, les gros. Et mes petits à moi, pour faire des petits carnets, ils sont à 2. Ouais. 2,1, voilà, à peu près. Donc 2 cm. 3, c'est vraiment... pas pourquoi j'ai acheté ça. En fait, je savais pas trop au départ. Comme je connaissais pas, je savais pas trop ce qu'il fallait que je prenne comme mesure. Hein, donc j'ai pris petit, gros, j'avais aucune idée de ce que ça allait rendre. Alors, voilà. Donc maintenant que je sais faire ça, il en existe de toutes les sortes, de toutes les couleurs, je trouve ça génial. Voilà. Pas la peine d'investir dans... parce que je sais qu'il existe une machine où on peut faire plein de trous d'un coup. Faire les petits trous, c'est pas chiant à faire. Hein. Franchement, encore une machine qui prend de la place et tout, c'est pas la peine. Hein. Enfin, moi, je trouve que ça suffit. Hein. Je regarde comment j'ai pété le truc là, mais voilà. Et puis si je te retrouve les liens des anneaux, de la petite machine, je vous le mets en description. Voilà, je vous fais des grosses crabes bisouilles. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.